Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum wa alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sabi ajmaïl. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et avec votre sœur Mariam. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes le lundi 25 juin 2018, qui correspond au 11 Shawwal 1439. Nous sommes le lundi 25 juin 2018, qui correspond au 11 Shawwal 1439, au 11e jour du 10e mois du calendrier islamique, 1491 jours que Ramadan s'en est allé. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices, disons Alhamdulillah. Remercions Allah pour tous les bienfaits qu'il nous a permis de jouir et remercions-le tout simplement parce qu'il mérite d'être remercié. Et oui, parce qu'il mérite d'être remercié. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fr, quelle est la leçon que nous avons tirée de notre week-end? En ce qui me concerne moi, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin,
Tout simplement parce que hier soir, en fin de soirée, pour la petite histoire, j'ai eu la visite d'un de mes petits, mes neveux, un de mes neveux. Il est passé chez moi. C'est mon voisin direct. Et jamais ce dernier, je ne l'ai jamais vu autant parler qu'hier. Alors là, je vous assure qu'il m'a surpris. Il n'est pas musulman, il est non musulman. Mais qu'à cela ne tienne, le langage qu'il a tenu m'a fait réfléchir. Et c'est vrai lorsqu'on dit que le croyant, c'est celui-là, le musulman, c'est celui-là qui doit user d'un bon comportement. Pas parce que tu dis que les gens te voient, mais tout simplement parce que Allah te voit et parce que le croyant en général doit avoir un très bon comportement vis-à-vis du genre humain. Pas seulement par rapport aux humains, mais parce que tu es croyant. Parce que tu te positionneras devant Allah, tu diras Allahu Akbar. Tu ne peux pas avoir un comportement outrancier et dire que tu es croyant. Ça n'a pas de sens. Un mauvais comportement et dire que tu es croyant. Voyez-vous? Alors ce dernier, Allah a voulu qu'il ouvre sa bouche parce que depuis que je l'ai vu grandir, je ne l'ai jamais entendu ouvrir sa bouche. Si ce n'est bonjour tantine mamie, je passe. Bonjour tantine mamie, au revoir tantine mamie. Et puis c'est tout. Et je le trouvais mystérieux, quelqu'un d'assez mystérieux, assez bizarre dans le quartier. Mais hier, machallah, hier il a ouvert sa bouche. Alors il m'a raconté plein d'histoires concernant le quartier, concernant la mosquée. Pourtant, il n'est pas musulman. Concernant le comportement des musulmans que nous sommes. Concernant le comportement de certains non-musulmans. Et il se veut être, d'après lui, il dit, il se veut être musulman et chrétien. Ça déjà, bon, ça n'engage que lui. Et en même temps, il dit, vous savez, j'ai appris la Fatiha en vous écoutant. En vous écoutant. Et j'ai appris aussi que tous les musulmans les musulmans en général ne sont pas tous pareils. Il y a des bons, il y a des mauvais. Et il m'arrive parfois, pendant que vous êtes ensemble, parce que les vendredis chez nous, on se retrouve pour parler d'Allah après la prière de Juma. Je vous écoute de là où je suis, j'écoute l'oncle, tonton, qui parle. Et la semaine dernière, d'ailleurs, à la mosquée, puisque vous mettez le baf, de là où je suis, de ma maison, j'ai écouté de quoi il parlait. De l'orgueil, de la richesse, etc., etc. Ça m'a vraiment interpellée. Mais vois-tu, tantine, mamie, tantine, beaucoup de musulmans viennent à la mosquée, on est nombreux. Que ce soit à la mosquée, que ce soit dans les églises, mais le comportement ne suit pas. En dehors de la mosquée, vous savez qu'ils sont musulmans. Quand ils sont à la mosquée, vous savez qu'ils sont musulmans. Mais après la mosquée, il n'y a plus rien. Ils sont plus musulmans. Ils sont comme nous. Livrés à tous les excès, tous les interdits, ce sont eux. Et quand on leur voit nous dire après, croyez en Dieu, venez à la mosquée, venez prier, venez dans les églises, nous on rit. Tout simplement parce qu'on sait que qu'est-ce qui nous différencie d'eux? Puisqu'on fait la même chose qu'eux. Ils font la même chose que nous. Et là, j'étais là. J'ai dit oui. C'est pas pour rien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion, c'est le bon comportement. Pas de religion pour celui qui n'a pas un bon comportement. Mais beaucoup croient que le comportement, c'est au sein de sa famille seulement et non avec le voisinage ou avec tous ceux qui nous côtoient de près comme de loin. Chers auditeurs, auditrices, nous ne pouvons pas nous réclamer croyants si nos comportements à nous sont contraires à la volonté divine ou contraires aux préceptes qui nous ont été enseignés. Et ceci m'a fait réfléchir en me disant, tiens, nous sortons d'un mois béni qui n'est autre que le mois de Ramadan. Donc nous sommes nés de nouveau. Combien essaient de délaisser leurs mauvais penchants, leurs péchés mignons, leurs vices. Lorsque je dis vice, il y a le vice du vol, de la jalousie, calomnie, mensonge, l'avidité, les passions, et j'en passe. Les meurtres pour ceux qui tuent, la sorcellerie pour ceux qui en font, parce qu'elle existe bel et bien.
Combien d'entre nous font un effort pour laisser tout cela? Combien d'entre nous ne volent pas dans les caisses? Que ce soit la caisse du travail, que ce soit la caisse de l'État, que ce soit la caisse de quels que soient les endroits. On ne vous l'a pas donné. Vous n'avez pas le droit de voler, ni de vous servir de cela comme si c'était le vôtre. D'aucuns diraient, ouais, c'est pour l'État. Mais l'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Alors si tu prends, l'État a un manquant. C'est pour qui? C'est qui que tu lèses? La population. Si tu prends dans la caisse du travail, et que c'est comment dirais-je, c'est le privé. Tu penses que tu as fait du mal à ton patron ou bien que tu te fais du bien, mais tu fais manger à tes enfants le feu. Le feu. Et beaucoup se posent la question, pourquoi? Pourtant j'ai tout, mais pourquoi dans ma famille il n'y a pas de l'entente, il y a les maladies, il y a ceci et cela? Mais tout simplement parce que tu ne sais pas que ce qui rentre dans ta bouche, ce qui rentre dans ta maison, c'est le feu que tu fais entrer. Et après, on se pose la question, mais l'argent là, même quand j'ai beaucoup, c'est toujours les problèmes. Mais c'est toujours les problèmes parce que justement ton argent n'est pas pur. Il y a des gens qui gagnent peu. Moi, j'en connais des gens, 100 000, 200 000, au trop 400 à 500 000. Mais quand tu les vois, on a l'impression qu'ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils se suffisent. Ils se suffisent. Et pour eux, ils nourrissent leurs enfants à la sueur de leur front. Pas en allant pactiser ou en allant voler ou en allant ceci ou cela. Et après, beaucoup se posent la question, puisque si ces personnes-là sont assez discrètes, ah, cette personne est bizarre. Ah, cette personne, c'est sûr que s'il ne parle pas ou il ne se plaint pas, c'est parce qu'il a des choses qu'il n'aimerait pas partager. Et comme le Congo ça, le Gabo ça fait partie de nous, de nos comportements, on est en plein là-dedans. Pour d'autres, non, elle est dans un circuit de Gwyn. Oh non, je vous assure, elle a de l'argent. Pour d'autres, oh. Tu la vois tout le temps, elle sort là. C'est du n'importe. Elle est dans la loge. Ah, elle est dans ceci et cela. Mais vous ne savez pas. Vraiment, je nous exhorte tous autant que nous sommes, y compris moi en première ligne, d'éviter de dire des choses que nous n'avons pas vues ou que nous ne connaissons pas. Parce qu'il se pourrait aussi que vous voyez des gens rentrer dans certaines maisons, dans certains endroits. Il se pourrait qu'on les a appelés par hasard et vous vous dites « Ah, j'ai vu tel rentrer dans telle maison. Oh, celui-là, il est avec eux ou il est... » Vraiment qu'Allah nous préserve de cela, quoi. Et puis l'islam est clair, quoi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Dites du bien ou taisez-vous. » Il n'a pas dit « Dénoncez le mal » ou dites du bien ou taisez-vous. Il a dit dites du bien ou taisez-vous. Parce que plus on propage le mal, plus le mal aussi s'installe. Mais lorsque vous dites du bien ou vous vous taisez, si vous avez constaté, vous demandez pardon pour ce dernier. Et si pour ceux qui ont assez de courage se rapprochent de ce dernier en disant mon frère ou ma soeur, je t'ai vu dans telle situation, dans telle position, tu n'aurais pas dû. Gentiment, de la bonne manière. Ou alors, si on ne le dit pas, on se tait. On ferme nos bouches. Parce que tout ce que nous sortons là, nous aurons des comptes à rendre. Et imaginez que la majorité des choses que vous êtes sûr d'avoir dites, se s'avèrent des fausses informations, parce que vos yeux ont vu, mais ce que l'autre est parti faire à l'intérieur, c'est contraire à ce que vous avez dit. Ah, dites-vous bien que tout ceci, à cette là c'est trop tard. Hein? Nous aurons à répondre de ces propos. Nous aurons à répondre de ces paroles. Donc, faisons très attention. C'est un fléau qui mine le monde. Plus est les réseaux sociaux. Ah oui, tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux ne sont pas paroles du Coran. Pour les chrétiens, ne sont pas paroles d'évangile. Mais beaucoup y croient tellement, dur comme fer. Alors qu'il y a des gens qui passent leur temps à aimer le faire. Et Satan, il est content parce qu'il a eu la meilleure arme, le réseau social. Donc, les réseaux. Il a eu la meilleure arme. Alors, si nous qui utilisons les réseaux sociaux, nous ne savons pas faire la part des choses, ou nous avons lu et nous nous taisons,
Pour ceux qui ont ce courage, qui ont du temps à perdre, allez enquêter si ce qui a été dit est vrai, mais qu'ils le fassent avant de propager des nouvelles qui, ma foi, ne nous ajoutent même pas la foi. Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, que mercredi, si Dieu le veut, nous allons encore passer. Je vais encore réitérer cette histoire. Je vais encore répéter cette histoire, les 3 passoires. Parce qu'au fur et à mesure, Masha'Allah, qu'on avance dans le temps et dans l'espace, il faudrait vraiment qu'on tamise nos propos dans ces 3 passoires. Parce que si on ne met pas en avant les 3 passoires, beaucoup penseront que c'est le fait d'aller à la mosquée, de jeûner, de rire avec les gens, et qu'ils négligent la partie la plus importante, la bouche. La bouche n'est pas Dieu du n'importe quoi, dire du bien ou se taire. Nous allons avoir des surprises le jour de Yaoum al-Kiyama. Nous aurons des surprises. Car ce jour-là, lorsqu'on nous montrera notre panier d'action ou notre mallette d'action, et que nous verrons que le Congossa, la calomnie, la médisance, la critique, l'envie, la jalousie et tout le reste, mais surtout le fléau de la bouche, feront en sorte que nos actes, nos actions seront minimes comparés à le pouvoir de la bouche. Nous n'aurons que nos membres, nos yeux qui pleureront, ce manque d'attention, et nos membres qui nous jugeront, nous disant pourquoi nous avoir emmenés dans un lieu comme ça. Voyez-vous, aucun être humain, je le dis, et à mes sœurs aussi. Je m'adresse à mes sœurs parce que le week-end a été chaud pour moi, parce que j'ai eu encore la plainte de certaines sœurs. Aucun homme, aucun parent, aucun enfant, aucune personne ne doit nous amener à perdre la foi. À perdre la foi. Aime qui tu veux. Il arrivera un jour où vous allez vous séparer, a dit le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Voyez-vous, chères sœurs, aujourd'hui vous aimez vos époux. Cher homme, cher monsieur époux, aujourd'hui vous aimez vos femmes. Mais un jour, vous allez vous quitter. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Nos enfants, c'est la même chose. Nous pouvons les aimer à un niveau. Mais à un niveau aussi, il faudrait aussi se dire que non. Demain, ils me quitteront. Et le jour du jugement dernier, ce sera chacun pour soi, Dieu pour tous. On ne dira pas, maman, qu'est-ce que tu en penses de ton enfant là? Est-ce qu'on peut lui donner le paradis ou pas? Nada. Non, niet. On dira, l'enfant de Mariam a son règlement de compte. Mariam a son règlement de compte. Et ainsi de suite. Alors, faisons attention sur l'amour que nous portons aux personnes qui nous sont précieuses. La vie, c'est un choix. Soit on aime pour Dieu, soit on aime pour Dunya. Donc, il ne faudrait pas que nos enfants, nos époux, par rapport à leur comportement, aux choses qu'ils font, nous amènent à accepter ou alors à les suivre, ou alors à perdre la foi au point que tu te dis, j'ai tellement prié, j'ai tellement parlé, l'enfant là ne m'écoute pas, ou mon mari ne m'écoute pas, je vais perdre la foi, ma foi en a pris un coup. Et puis du coup, soit vous sortez de la voie divine, soit alors vous êtes là, mais en n'étant pas là. C'est le corps qu'on voit, mais le cœur est ailleurs. Et tout le temps, le cœur est dans les lamentations, au point que tu t'éloignes même de la vision, de l'objectif principal qui n'est autre que l'adoration. En oubliant même que celui qui t'a créé, qui a la solution à tous tes problèmes, tu le négliges. Tout simplement parce que tu penses que c'est ton comportement ou c'est le fait que tu parles qui fera en sorte que la personne que tu aimes changera. C'est tes doigts, tes invocations. Tu remets à Allah. Bien, et aussi,
Tu peux parler, mais de la bonne manière. Si Allah veut, il va comprendre. Si Allah ne veut pas, il ne comprendra pas. Peut-être aussi que c'est là où est ton paradis, ton sacerdoce. À force de parler, c'est peut-être là ta dawa, ton travail. Mais de la bonne manière. De la bonne manière. Chacun de nous a des épreuves. Comme je disais à une de mes sœurs hier, je disais que si chacune de nous, dans ce centre-là, parce qu'on était au centre d'enrôlement, on était en train de faire notre devoir de citoyen, je disais que si chacun de nous ouvrait la bouche, tous qui sont là, ouvrait la bouche, dévoilait son cœur, Wallahi lazim, certains diront, mon problème n'est rien comparé au problème de X. Et parfois d'autres diront, ah, je pensais que j'étais la seule qui souffrait. Mais vraiment, donc tout ce monde-là, chacun a son problème, à l'échelle de sa foi, voyez-vous. Donc personne n'est exempt, même celui que vous enviez, du haut de sa tour, du haut de sa voiture, du haut de. Parfois, il a même plus de problèmes que toi qui es piéton, que toi qui es dans le bidonville, que toi qui dors sous le, comment dirais-je, dans la maison en tôle. Donc, puisse Allah faire en sorte que nous puissions nous concentrer à l'objectif principal de notre venue sur terre, l'adoration. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons continuer notre programme sur la lecture du Coran, ensuite le hadith, ensuite les hasalam, ensuite le focus sur ce qui est important pour nous. Et vous le saurez tout à l'heure, juste après la transition. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Alors, comme lecture du Coran, en ce qui concerne la lecture du Coran, la parole d'Allah révélée aux nations tout entières, nous allons lire le chapitre 4, Al-Imran, et verset 59, le verset 59. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit dans son saint livre, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Al-Qur'an Karim, le généreux Coran dit ceci, donc la parole d'Allah dit ceci. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Allahu Akbar, Masha'Allah, Alhamdulillah. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, la question est, que veut dire Allah à travers ces quelques versets, ce verset du Coran autant pour moi? Il nous dit, ô les croyants, donc ceux qui croient, obéissez à Dieu, donc à Allah, et obéissez au messager, donc le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, donc l'autorité. J'aimerais ici, j'interpelle les uns et les autres, les connaisseurs, les prédicateurs, les imams. Nous aimerons que vous nous expliquiez cette dernière partie, parce que la première partie est compréhensive, très 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 facile à comprendre. Mais d'aucuns, pour ceux qui aiment polémiquer, nous aimerons comprendre, Allah a dit, ô les croyants, obéissez à Allah. C'est clair qu'on n'a pas d'autre choix que d'obéir à Allah. Et ensuite il dit, et obéissez au messager, au prophète Mohammed, c'est clair, c'est évident. Et ensuite, en troisième position, à ceux d'entre vous qui détiennent quoi? L'autorité, le commandement. On n'a pas dit insultez-les. On n'a pas dit Allah. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'est tout genre d'autorité à qui nous devons obéissance? Est-ce que c'est cette autorité qui est à porte-à-faux avec les lois divines? Est-ce que, malgré cela, est-ce qu'on devrait l'obéir? Est-ce que... Il y a tellement de questions qui se posent autour de cette troisième partie de ce verset. À ceux qui détiennent le commandement et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Vraiment, moi, j'obéis seulement. J'obéis, mais tant qu'il ne me demande pas d'aller à l'encontre de ma foi, ils ne m'interdisent pas de prier. D'après ma conception à moi, ma petite conception, ils ne m'interdisent pas de prier. Ils ne m'interdisent pas de porter mon voile. Ils ne m'interdisent pas de vivre ma vie selon le peu que je comprends de la religion. Mashallah, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a problème, s'ils m'interdisent d'obéir, de prier, ils m'interdisent de porter mon voile,
Il m'interdit. En tout cas, tout ce qui concerne l'adoration d'Allah. Là, je crois qu'il y a problème. Je crois qu'il y a problème. Mais est-ce que c'est une raison de ne pas comment dirais-je, de me mettre, comment dirais-je, d'être leur adversaire? Là est la question. Je ne pense pas. Alors, chers connaisseurs, chers prédicateurs, chers imams, cette partie, vraiment, je préfère que c'est vous qui essayez de nous l'expliquer parce qu'elle mérite des explications claires. Et pour ces explications, vous aurez du temps. On vous donnera le top. Et j'espère que lorsque nous allons donner le top à nos auditeurs, nos imams qui sont câblés sur la 95.fm ou nos connaisseurs qui sont câblés sur la 95.fm ou ceux qui détiennent, machallah, une connaissance pourraient nous édifier là-dessus parce qu'il serait important que les uns et les autres puissent être imprégnés de cette parole d'Allah parce que la parole d'Allah, on ne prend pas ça et on laisse ça. Soit on applique, soit c'est nous-mêmes qui ne pouvons pas parce que notre nafs, comment dirais-je, notre âme est tellement minime pour concevoir certaines choses au point qu'on est obligé d'agir selon notre propre chef. Sur ce, chers auditeurs auditrices de la 95.fm, nous passons la petite transition pour revenir au hadith, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous sommes sur notre deuxième partie, le hadith. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: où que tu sois, crains Dieu. Fais suivre une mauvaise action par une bonne qui effacera la mauvaise et un bon caractère envers les gens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: où que tu sois, crains Dieu. Fais suivre une mauvaise action par une bonne qui effacera la mauvaise et aie un bon caractère envers les gens. Allahu Akbar. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Notre prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Quel que soit l'endroit où tu es, où que tu sois, il faut craindre Allah. Fais suivre une mauvaise action par une bonne qui effacera la mauvaise. Donc, si tu as causé du tort ou tu as fait quelque chose, encore que le tort, ce n'est pas pareil. Hein. Causer le tort à quelqu'un, ce n'est pas pareil parce que là encore, il y a des conditions. Si tu as par exemple péché, tu as péché, on te demande de faire suivre la mauvaise, donc le péché là, par une bonne action. Par une bonne action qui va effacer l'action que tu as commise, la mauvaise action que tu as commise. Et il nous dit, ayez un bon comportement. Le bon comportement, le croyant, celui-là qui doit avoir le bon comportement. Celui-là sur qui on peut compter. Celui-là sur qui on peut dire, j'ai confié mon dépôt à ce dernier, je sais qu'il est entre les bonnes mains ou il est entre les bonnes oreilles. Mon secret que j'ai dit là, ça ne pourra pas sortir. Ou bien si c'est de l'argent ou bien quelque chose que vous avez donné à un croyant
pour garder. C'est pas celui-là qui va dire le frère là, je lui ai donné mon je n'ai pas confiance, je repars aller récupérer ce que je lui ai donné pour me garder. Le croyant, c'est celui-là, même les yeux fermés. Quand on te donne là, on te confie, on t'ouvre le cœur, tu ne ressors plus ça envers une autre personne. Sauf si c'est pour arranger. Et même pour arranger, tu ne diras pas que tel m'a dit que c'est comme ça. Qu'est-ce que tu feras? Tu passeras par des anecdotes. C'est-à-dire, si tu dois, par exemple, ces deux personnes qui ne s'entendent pas, tu viendras vers la personne et dis, mais qu'est-ce que tu en penses de l'autre? Et puis, il va te dévoiler aussi son cœur. Peut-être qu'il n'est pas venu te voir parce qu'il ne trouve pas utile de venir te voir. Il ne sait pas quelles sont tes affinités avec la personne qui est venue te voir. Alors, qu'est-ce que tu feras? Tu t'approcheras de la partie adverse. Tu demanderas aussi quels sont leurs assentiments. Qu'est-ce qu'ils pensent de la personne de X? Bien que tu sais ce que X t'a déjà dit sur Z. Mais tu vas voir Z. Tu ne dis pas X est venu me voir pour me dire que voilà ce que tu as fait ou qui tu es. Non, tu dis Z. Je suis venu te voir là, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de X. Et puis, Z te dira, il va te dévoiler s'il veut. Et puis après, tu essaies de trouver le juste milieu pour que les uns et les autres puissent trouver solution à leurs problèmes. Mais n'est pas encore venir là envenimer. Ah ouais, hein? Tu as vu, mais c'est pourquoi X est venu me voir. Parce que il sait, Z là, tu sais ce que X a dit. Mais vraiment, voilà. Ah, Ozubillah. On n'a pas été créé pour diviser les humains. On a été créé pour avoir un bon comportement. Le comportement de conciliateur. Celui qui aime fraterniser, qui aime réconcilier les gens, qui aime qu'il y a de l'harmonie autour de lui. Et non celui-là qui vient pour désunir. Car la désunion, le travail de désunir les gens, c'est le travail de Shaitan. Donc tout ceci fait partie du bon comportement, le fait de vouloir unir, de vouloir mettre la paix autour de soi, de vouloir sensibiliser, de vouloir qu'il y ait toujours une belle atmosphère, etc. C'est cela le bon comportement aussi. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons terminé avec la partie du hadith. Cette partie du hadith, nous allons passer dans les as-salam, mais juste après la pub, Inch'Allah. Wa alaykum assalam. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Nous sommes bel et bien dans votre émission Assalam pour ceux qui nous prennent en cours et nous sommes dans la troisième partie de notre émission, les Assalam. Alors, nous adressons nos Assalam, nos vœux de paix au monde entier et tout particulièrement à toute l'Afrique, à nos frères non musulmans du monde entier et principalement du Gabon, à mes frères musulmans du monde entier et spécifiquement du Gabon et ceux de Libreville particulièrement. Un Assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et leurs familles bien sûr, sans oublier le grand imam du Gabon, le président du Conseil islamique du Gabon, l'imam
l'imam Ismaël Hosseini et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à toute la radio et la télévision, à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour. Un assalam à vous et à vos familles respectives et tout particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abessolo et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à Monsieur Ali Rajumba et toute sa famille. Un assalam particulier à l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère de cœur Moussa Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier à mon frère personnel Abdul Kadreya et toute sa famille, sans oublier ceux de Cocotier. Un assalam particulier aussi à toute la régie et l'administration de la Radio Nour, sans oublier Daniel et Axel de la Radio Nour et leurs familles respectives. Et sans oublier aussi Monsieur Georges. Un assalam particulier à Naël Manomba et à ma fille Lordine et Chérel et tous ces non-musulmans qui ne cessent d'œuvrer, n'est-ce pas, d'apporter leur plus à la Radio Nour. Un assalam particulier à vous et à vos familles respectives. Un assalam particulier aux précurseurs de la Radio Nour, que ce soit dans la régie, que ce soit dans les animations, les émissions, tout particulièrement Abdul Rachid Nyombi et toute sa famille, Abdul Razak Boas et toute sa famille, Aïcha Oliang et toute sa famille, les trois Fatima et toutes leurs familles respectives, Ahmed Beni Evaka et toute sa famille, Issa Mefan et toute sa famille, et les imams qui ne cessent de venir nous encadrer, apporter leur plus à la radio et à la télévision Nour, tout particulièrement tous ces imams actifs, l'imam Bouné, mon frère personnel, l'imam Youssouf Ndiengi, l'imam Aboubakr Sangaré, l'imam Ousmane Ba, l'imam Abdoulaziz, Sharif et Sharaf, sans oublier mon fils Mohamed Rizogo, Mamadou Rizogo, et sans oublier tous ceux qui peut-être ne viennent pas à la radio, mais qui sont de tout cœur avec nous et qui y contribuent, tout particulièrement l'imam de Kango, Mohamed Mina, l'imam Youssouf d'Olif et j'en passe, et tous les autres imams que je ne saurais citer les noms. Et leurs familles, un grand assalam à vous et à vos familles respectives, sans oublier à tous les auditeurs actifs et non actifs. Un assalam particulier à la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, et à toutes les mamans qui sont câblées sur la 95.fm. Un assalam particulier aussi à tous ces papas qui sont câblés sur la 95.fm, particulièrement Papa Dioum et tous les autres papas que je ne saurais citer les noms vu le temps. Un assalam particulier aussi à toutes mes sœurs qui sont câblées sur la 95.fm, tout particulièrement Aïcha Kumba, Aïcha Awanzete et Aïcha Mavungu et Adjakak, ma soeur chérie, Poulirandiengi Issa, et sans oublier toutes mes filles qui sont câblées sur la 95.fm, et sans oublier ma soeur Mariam Diao. Un grand salam à Mariam Diao, et j'espère que ta santé que tu te portes mieux. Et sans oublier aussi Rokaya Meyong. Un assalam particulier aussi à mes nièces chéries, Nina Ingeza, Rita Mayagi, et aussi ma nièce Jamila Onanga Sako et tous ses collègues, Monsieur Guy, Monsieur Ernest et tous les autres collègues de ma nièce Jamila Onanga, épouse Sako. Et big bisous à vous et à vos familles. Un assalam particulier aussi à Sophie d'Azur, Excellence, cette jeune dame, machallah, non musulmane, qui ne cesse d'être câblée sur la 95.fm. Un assalam particulier à Fadel Khan, un assalam particulier à Abdullah Traoré, vraiment, qui mon co-présentateur qui est très absent tous ces temps-ci. Un assalam particulier aussi à Bandé Isiaka,
n'est-ce pas? Un salam particulier à lui, Mamadou Alimou. Un salam aussi à Sidi Belassina. Un salam à Aboubakr Bachi Aboubakr. Un salam aussi à Leilatul Abba. Un salam à Monsieur Djibril Baba. Un salam à ma soeur Adiza Baba et Ya Baba. Un salam à Docteur Diallo, mon docteur chéri, loin des yeux, près du cœur. Je pense à toi. Et un salam particulier à Maître, ma soeur, ma grande soeur, Maître Flore Sidonie Owe, n'est-ce pas? Un salam aussi à mes coachs que j'aime tant et leurs familles respectives, sans oublier ma petite sœur Fatima de Bikele. Un salam particulier à mon fils Mbachi, qu'on appelle plus connu sur le nom de Dutch, et toute sa famille, sans oublier mes mères, Mouvingi Cécile, du côté de Louis, veuve Maora Françoise, du côté de Bénévoir, et sans oublier Dinda du côté d'Ongonje, ma mère aussi, et sans oublier ma grande sœur Yari Delphine, mon frère Xavier Matoka, et un grand salam aussi à tous ceux et celles qui m'ont écrit ce matin, Madame Kiki, Madame Benga Bengon, Fatou Mavioga, Fatou, Monsieur Aboubakar Nenjo Patrice, Aïcha Benga, Fatima Otsage et le prince de Soy, mon frère Monsieur l'imam Ibrahim Ibinga, sans oublier tous ceux et celles qui ont réagi ce matin sur la radio Nour, Yari Delphine. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous prenons un nouveau départ, n'est-ce pas? Et beaucoup diront, mais j'ai pas écouté mon nom. Vous n'avez pas écouté votre nom, tout simplement parce que nous sommes en début de semaine et nous recommençons une nouvelle semaine, et donc à compter de maintenant, ceux qui enverront les textos, les WhatsApp, les messages via 06 24 92 80, et ceux qui appelleront 88 17, vous aurez dès demain des assalams venant de l'émission Assalam. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous en avons terminé avec les assalams et nous allons passer sur le focus de la prière. Oui, je reviens sur la prière tout simplement parce que beaucoup, j'ai constaté, c'est toujours le constat fait, nous allons toujours partir, prendre le départ, nous envoler à travers les histoires, à travers comment dirais-je, les recommandations, les prêches, etc. Mais sachez que nous allons toujours revenir au sortir d'un événement important de notre parcours religieux. Nous reviendrons toujours sur la prière, l'importance, le pourquoi, le comment, etc. de la prière, au lieu de l'oublier, de le mettre encore un an plus tard. Vous verrez la raison pour laquelle je vais revenir sur la prière, mais pas la gestuelle, mais plutôt, si vous voulez, l'importance de prier. Parce que beaucoup dans nos maisons, nos enfants ne prient pas. Nos maris ne prient pas. Nos femmes ne prient pas. Nos amis et connaissances ne prient pas, bien que nous savons qu'ils sont des musulmans. Alors, il serait judicieux de comprendre, de saisir l'intérêt de la prière. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, quelques secondes après la transition, je reviendrai vers vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me
Vous me retrouverez dans votre émission Assalam du lundi au jeudi et particulièrement le mardi de 9 heures à midi, car le mardi, vous avez deux émissions spéciales. L'émission Assalam de 9 heures à 11 heures et l'émission Le Petit Coin Mariam de 11 heures à 12 heures. Chers auditeurs, auditrices, soyez câblés sur la 95.fm car vous avez des excellentes émissions à écouter. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes revenus dans notre partie de notre émission Focus, la quatrième partie de notre émission, focus sur les faits scientifiques concernant la prière musulmane, qui est très bonne pour notre santé. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, la prière, il ne suffit pas de faire la gestuelle sans pourtant savoir pour quelle raison je dois prier. Nous savons tous, pour certains, que nous avons été créés pour adorer Allah. Et d'aucuns pensent que l'adoration, c'est juste aller à la mosquée faire la prière. Je disais tantôt dans mes précédentes émissions que l'adoration, en dehors de l'adoration obligatoire qui est la prière, les 5 piliers, pour ne parler que de ma religion, nous avons aussi le fait d'aller au travail, c'est une adoration. Le fait de servir son époux ou son épouse, c'est une adoration. Le fait de passer le salam à son voisin est une adoration puisque c'est une aumône et l'aumône fait partie de l'adoration. Et en dehors de ces adorations, et il y en a multiples adorations, le bon comportement aussi est une adoration. Ok? Mais en dehors de ces quelques mots dits présentement, nous avons aussi quel est l'effet que la prière apporte à notre santé, à nous-mêmes. Nous devons le savoir car Allah, lorsqu'il nous impose, lorsqu'il nous interdit ou lorsqu'il nous dit de faire certaines choses, nous devons savoir que c'est pour nous, c'est pour notre bien. Alors lorsque nous musulmans nous mettons nos fronts au sol, que nous mettons nos mains au sol, que nous prosternons, nous nous relevons, nous faisons ceci, nous faisons cela, et bien avant ça, nous faisons les ablutions et tout ça, il y a des répercussions sur notre santé. C'est-à-dire, il y a un bienfait que ceci apporte à notre santé. Et chers auditeurs, auditrices, comment est-ce que nous pouvons, les chefs de famille, nous protéger, nous recharger, nous attirer toutes les grâces possibles, nous protéger et les gens que nous aimons, que ce soit vos épouses, vos maris, vos enfants, vos amis que vous fréquentez, vous les laissez comme ça. Vous pensez réellement que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne voudrait pas partager ce que nous avons de plus cher, de plus précieux? Alors c'est pour cette raison que je me pose la question, quel genre de parents sommes-nous de voir nos enfants devant des PlayStation, la télévision, l'heure de prière passe, c'est papa ou maman qui va prier et nous laissons nos enfants comme ça parce qu'ils sont entre amis, parce qu'ils sont en train de congosser, parce qu'ils sont en train de regarder un match de football, etc., etc. En oubliant que nous pouvons aussi rendre l'âme d'un moment à l'autre, que ça pourrait être eux, comme l'a eu mon frère, que Dieu ait son âme et qu'il lui pardonne et qu'il lui donne le meilleur des paradis. Oumar Dia, de l'hôtel Louis, qui est décédé récemment. Puisse Allah lui pardonner et lui donner le meilleur des paradis, parce que c'était quelqu'un de bien. Nous accusons le décès de ce dernier, que j'ai vu pas plus tard qu'il y a de cela 10 jours ou moins de 10 jours, voire une semaine. On bavardait ensemble. Il me donnait les nouvelles de sa maman à l'étranger, au Sénégal. Et puis, lors du match du Sénégal contre... c'était quelle équipe là? J'ai oublié. Il a eu une crise. Et puis voilà,
On l'a amené à l'hôpital. Et puis après, quelque temps, il est décédé. Voyez-vous, des gens avec qui j'ai grandi. Tout ceci, c'est pour nous interpeller. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça pourrait aussi arriver à nous. Il n'y a pas meilleur prêche que la mort. Et pire, lorsqu'elle sévit autour de nous. Qu'Allah nous aide. Qu'il nous pardonne. Et qu'il nous guide. Nous devons nous attacher à nos prières, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et faire en sorte que tout ce que nous aimons puisse s'imprégner, puisse en être imprégné et accomplir cette œuvre qui nous sera salutaire le jour du jugement dernier. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, la prière que nous appelons Salah est une prière ordonnée. Chaque musulman, homme ou femme, doit la faire. C'est une obligation. Il n'y a pas de repos en dehors des femmes lorsqu'elles sont en menstruée ou lorsqu'elles viennent d'accoucher, qu'elles ont encore ce sang-là qui sort d'elles. Ou lorsqu'elles sont, l'être humain, que ce soit homme ou femme, sont malades. Ils sont exempts de cela. Mais même lorsque vous êtes malade, lorsque je parle de maladie, c'est maladie qui vous empêche de réfléchir, où vous devenez un peu fou, zinzin. Là encore, vous êtes exempt. C'est tout à fait normal parce que vous ne pouvez pas. La prière demande une concentration. Mais que vous soyez malade, en bonne santé, vieux, jeune, petit, sur le lit de l'hôpital, tant que vous avez de la conscience et que vous êtes pur, vous devez prier. C'est une injonction divine. C'est une obligation divine. Il n'y a aucune excuse en ce qui concerne l'acquittement de la prière. Et nous savons très bien qu'en islam, nous avons des facilités d'accomplir ces prières. N'oublions pas, chers auditeurs, auditrices, que la prière nous éloigne de la turpitude. Donc du désordre, du tourment, et que la prière est une grâce, c'est une grâce en elle-même. Nous devons donc la faire avec minutie, avec attention. Et nous devons, par la suite aussi, être très attentionnés, car à travers la prière, nous acquérons de la force pour résister aux tentations ainsi que de la fermeté dans ce que nous entreprenons. À travers la prière, puisque la prière nous recharge, nous protège, nous donne plus d'énergie pour mieux nous protéger de tout ce qui nous éloigne d'Allah, donc des tentations de Satan. Et ça nous renferme dans l'objectif de notre vision. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous devons savoir que lorsque nous faisons nos prières à l'heure. Vraiment, j'insiste sur le fait de faire les prières à l'heure. Nous avons une certaine quiétude qui ne dit pas son nom, pour ceux qui connaissent, qui se reconnaissent dans ce que je dis. Lorsque vous avez fait vos prières à l'heure, vous avez une certaine quiétude, une certaine fierté de l'âme qui ne dit pas son nom. Et lorsque vous êtes en phase avec les 5 prières quotidiennes, vous éprouvez de la répulsion, du dégoût face à tout ce qui peut vous éloigner, qui veut vous emmener à aller à l'encontre des règles divines. La prière, c'est une obligation qui ne doit en aucun cas être considérée comme un fardeau, mais plutôt comme quelque chose de très apprécié. Car nous avons certains frères et sœurs, lorsque c'est l'heure de la prière, vous sentez en eux cette lourdeur-là. C'est comme si, Nyambie, encore la prière. Il faut que j'aille prier. Vraiment, la manière dont il dit ça, il n'y a pas de joie en eux. C'est-à-dire que,
Vraiment le Allah. Tu sens que non, ils le font, mais par enfin, je vais encore faire comment? Non, la prière ne devrait pas être ce fardeau-là. Allah le Très-Haut nous dit dans son Coran, cher auditeur, car la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. La prière demeure pour les croyants une prescription à des heures bien déterminées. Pas les heures que nous voulons accomplir les prières comme nous voulons, mais les heures bien déterminées qu'Allah a déterminées dans son Coran et qui a été légiféré et mieux expliqué par notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, afin que nous sachions exactement les heures et le temps précis qu'il faille adorer notre Dieu Tout-Puissant. Allah a dit, car la prière demeure pour les croyants une prescription à des heures déterminées dans la sourate 4 An-Nisa, les femmes, verset 103. La prière ne signifie pas que prier, mais également bonté, être bon, avoir la foi, donc la piété et la droiture. C'est le moment où le musulman a une conversation avec Dieu en direct, en le priant, en le remerciant et en le louant. Dans la prière, il y a des étapes. La période de remercier Allah, de le louer et de lui demander. Outre les bienfaits de la purification grâce aux ablutions que le musulman doit effectuer avant d'aller accomplir sa prière, il découvre des vertus physiques et physiologiques. Il y a des bienfaits que nous observons physiquement et physiologiquement parlant. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci dans un hadith qui a été rapporté par Ibn Majah, que la prière est un remède pour de nombreuses maladies. La prière est un remède pour de nombreuses maladies. Le prophète l'a dit. Ce hadith que nous venons d'écouter nous indique, nous fait comprendre que la prière en elle-même a de nombreux avantages physiques dans ses actes. Et nous devons comprendre, chers frères et sœurs dans la foi, chers humains, que l'homme se doit de faire des activités physiques régulières pour rester en bonne santé. Et ce que nous révèle la revue saoudienne, la Gazette, qui dit que à travers nos mouvements donc de prière que l'on effectue 5 fois au moins par jour, ont les mêmes avantages que d'effectuer la marche, de faire le sport qu'on appelle la marche. Et si notre docteur ou les médecins qui sont à l'écoute de notre radio pourraient démentir si je dis ce qui est faux. Et je vous le dis, c'est dans la gazette du journal saoudien qui dit que les scientifiques, les médecins ont prouvé que la prière, si elle a été faite au moins 5 fois par jour, ont les mêmes avantages que d'effectuer de la marche. Et ils ont calculé pour un rythme de 4,8 km. Voyez-vous? Pour le musulman, accomplir la prière à 5 reprises par jour est un excellent moyen de tirer profit de ces exercices. D'ailleurs, ces 5 moments sont déterminés avec précision. Voyez-vous? Nous savons tous que lorsque Allah nous ordonne de faire quelque chose, c'est pour nous-mêmes, c'est pas pour lui. Car nous savons que l'on l'adore, que l'on ne l'adore pas, ça ne dérange en rien sa seigneurie ni sa royauté. Il restera toujours Allah. Mais quand il nous a établis, il nous a
demandé de faire les 5 prières, c'est tout simplement parce que c'est un bien pour nous. Or, en dehors de l'esprit spirituel, l'aspect spirituel autant pour moi, il y a l'aspect aussi physique. Et ces prières ont été déterminées à des heures bien spécifiques, à des moments bien spécifiques qui sont avant l'aube, donc la prière du matin, où l'air est pur et le corps est encore affecté par le sommeil, n'est-ce pas? Et ensuite, au milieu de la journée, donc la prière de Zour, où le corps est fatigué par le travail, donc entre midi et 2, on est fatigué, il faut encore aller faire les mouvements là pour essayer un peu de se recharger spirituellement. Au milieu de l'après-midi, Asr, où la journée de travail tire à sa fin alors que le corps est accablé encore par la fatigue. Il faut encore faire ces mouvements d'étirement, Allahu Akbar, s'accroupir, etc. Mashallah, voyez-vous que c'est toujours bénéfique pour nous, c'est toujours à notre actif. Ensuite, au coucher du soleil, Maghrib, où l'être humain s'apprête au repos de la nuit. Et enfin, le soir, Isha, fin du jour où la digestion est forte. Allah nous dit, faites les mouvements là. Non seulement ça vous rapprochera de moi, et c'est la meilleure méthode pour m'adorer, et plus est, ça vous fera du bien dans votre corps. Chers auditeurs, auditrices, la prière est une activité physique, bénéfique, et un moment durant lequel le corps bouge et les muscles aussi suivent, dans laquelle s'active la circulation sanguine. Par ailleurs, chaque posture de la prière a un bienfait sur le corps. Chaque posture, donc chaque position de la prière a un bienfait sur le corps. En effet, en s'inclinant, les muscles de l'estomac, de l'abdomen et des reins ainsi que la colonne vertébrale devient souple et flexible, tandis que les nerfs rachidiens sont nourris. Cela soulage le mal de dos pour ceux qui effectuent correctement leur position de prière. Il s'agit d'une bonne posture pour réduire la flatulence, donc le fait que les os soit un peu enroué, soit un peu difficile, le corps est un peu lourd, etc. C'est une bonne posture pour réduire tous ces maux. Cette action s'étend du bas du dos, n'est-ce pas? Du bas du dos, donc au niveau des reins, aux cuisses et aux mollets, tandis que le sang est pompé vers le haut du torse. Puis, lorsque nous revenons à la position debout, le sang qui était dans la partie supérieure du corps, n'est-ce pas, revient à la normale et le corps est détendu. En conséquence, ce sang emporte les toxines, donc les microbes, et libère considérablement les tensions. Voyez-vous, c'est un remède aussi pour la tension lorsque nous faisons bien nos mouvements. Parce que nous avons observé que plusieurs d'entre nous, lorsque nous sommes dans les mosquées, c'est du n'importe quoi les postures que nous faisons, que nous observons autour de nous. Beaucoup même, au lieu de bien se courber, c'est comme si même, je ne sais pas moi, on leur forçait, qu'on leur appuyait le dos pour dire « Ah, mets-toi en position L renversée. » Qu'Allah nous aide. Et maintenant, lorsque nous allons en prosternation, donc le front au sol, chers frères et sœurs, les 7 parties du corps touchent le sol. Donc, notre front, et cette partie qui est une partie très bénéfique de notre corps, il y a, en le faisant, une réduction avérée des maux de tête, des spasmes. Les spasmes, c'est comme des crampes.
et ainsi que des douleurs du fait que les charges électrostatiques sont dissipées. Donc, les charges que nous avons accumulées lorsque nous mettons le front au sol, voyez-vous, lorsque vous êtes chargé, vous vous sentez acculé, vous sentez que, là, je n'en peux plus. On a l'habitude de dire ça, non? Là, je n'en peux plus. Donc, lorsque nous faisons bien cette pose, nous appliquons bien cette posture du front au sol avec les 7 parties de notre corps à même le sol, ça fait en sorte que nous nous dégageons de toutes ces lourdeurs-là, n'est-ce pas? Et, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, je disais donc, nous nous débarrassons des microbes que notre sang a emportés et ça purifie cela et ça nous libère de nos tensions. Et que lorsque les 7 parties de notre corps touchent le sol, il y a encore des parties. Il y a encore des, comment dirais-je, cet aspect bénéfique pour notre corps qui s'opère autour de nous. Nous avons le mal de tête qui disparaît, les crampes qui disparaissent, on se décharge de toute cette lourdeur-là, de tout ce que nous avons emmagasiné. Et tout le long de la journée, les êtres humains que nous sommes exposés aux charges électrostatiques de l'atmosphère. Autour de nous, il y a des charges que nous ne voyons pas, mais qui se dégagent, des auras qui s'opèrent autour de nous. Et tout cela se centralise au niveau du système nerveux central, donc de la tête. Donc, lorsque nous nous mettons en position de prosternation, ceci permet donc de décharger le corps de ces charges électrostatiques. Par ailleurs, ce que nous devons savoir, l'approvisionnement du sang parvenant du cerveau favorise la mémoire, la vision, l'audition et d'autres encore. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, lorsque Allah nous a enjoint, nous a recommandé de faire quelque chose, nous ne devons pas le faire à contre-cœur, mais plutôt le faire avec gaieté de cœur, parce que tout ceci n'est bénéfique que pour nous-mêmes, et non pour lui, et non pour X personnes, mais pour nous-mêmes. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec la première partie de l'aspect bénéfique que la prière a sur nous. Et Inch'Allah, si Allah nous prête vie, parce que même nous, nous mourrons à tout moment, les plus jeunes meurent, les bébés meurent, les vieilles personnes meurent, et pourquoi pas nous qui sommes à l'écoute de la radio Nour. Et vu comme ça, réflexion faite, raison pour laquelle nous devons nous atteler à bien faire les choses comme il se doit, et plus encore l'adoration. Nous devons bien appliquer nos adorations, avoir un bon comportement, car la religion, c'est le bon comportement, a dit le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs de la 95.fm, nous en avons terminé. Nous répondons au 88-17. 88-17 pour ceux qui aimeraient appeler en direct. Et nous avons le numéro des SMS, des messages, le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Et vous avez aussi le numéro RTL Monnaie de votre radio et de votre télévision, qui n'est autre que ce mignon numéro vert, 04 90 30 90. 04 90 30 90. Vous savez, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, c'est que notre radio n'émet pas à l'intérieur du pays. Quand je parle de l'intérieur du pays, je parle d'Oyem. Je parle de chez moi à Langounier là-bas, donc à Mandjindolou, à Fougamou, à Mouila, à Ndende, à Mayumba, à la Nyanga là-bas, à Maï-sur-Mer. Ça n'aimait pas chez moi à Port-Gentil, au Goué Maritime. Ça n'aimait pas au Goué Vindo, chez mes parents adoptifs. Ça n'aimait pas là-bas à Natanjokwe, encore moins à Makoko ou à Mekambo.
Ça n'émet pas aussi à Lambaréné. On ne m'écoute pas, on ne nous écoute pas à Lambaréné et on ne nous voit pas là-bas. Ça n'émet pas à l'Astroville, à Zati, à Lozo là-bas, à l'Astroville. Ça n'émet pas. Ça n'émet pas encore où? Pratiquement partout là, ça ne descend, on ne nous écoute pas là-bas. Alors, et on ne nous écoute pas aussi hors du Gabon. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore eu le meilleur appareil là, qui pourrait faire en sorte que même aux États-Unis, on nous écoute. C'est pour cette raison qu'il y a un numéro mis à votre disponibilité, à votre attention, autant pour moi, pour que les uns et les autres, même si c'est 500 par jour ou une fois 500 par semaine, nous puissions injecter. Voilà, sur le 04 90 30 90, mais 500, mais 1000 francs. Et pour ceux qui en ont, wallahi, ça vous fera encore du bien. Ça va même encore bien purifier et fructifier vos biens. Envoyez les 500 000, les 1 million et plus encore. Et Inch'Allah, la dawa que nous faisons là, Allah va nous payer de la meilleure des manières. Alors ne soyons pas ceux-là qui disent tous les jours, toujours le numéro là. Mais le numéro là, c'est pour que la radio là, vous continuez à l'écouter. Pour que la radio là, nous puissions avoir des spécialistes qui viennent nous édifier à travers cette radio et cette télévision. Pour que nous ne traversons plus cette période difficile que nous avons traversée. Durant 2 semaines, nous n'avons pas pu écouter la radio, nous. C'est ce qui a été très pénible pour les uns. Alors, chers auditeurs, auditrices, le numéro 04 90 30 90 04 90 30 90 0 et le 4 9 0 3 0 9 0 est là pour vous. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, le temps vous est donné. Nous avons 15 minutes d'antenne. Il est temps, ne retardez pas, appelez au 8817 ou envoyez vos SMS. Nous passons à la transition, nous attendons vos coups de fil, chers auditeurs. De 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Dont la dernière partie de votre émission, les Assalam, et nous répondons au 8817. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. Alors, un Assalam particulier à ma nièce Zeynab Bouka Kamara et à son époux Abdul Salam Zolou de l'hôpital militaire, sans oublier mes petits-enfants qui sont avec eux, n'est-ce pas? Et sans oublier ma très chère copine et nièce Yaro et mon fils Habib Bouka Kamara. Alors, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Salam à vous, salam à maman Mariam, la maman de la radio, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, monsieur Mbachi Abou Bakri. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Un autre salam. Alors, nous avons d'autres salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi à vous et à toute l'humanité. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah nous donne la science utile ici-bas et dans l'au-delà.
et qu'il nous pardonne et à nous tous. Amin. C'est de la part de Oumar Nzemba de la campagne. Monsieur Oumar Nzemba de la campagne, merci beaucoup. Amin, amin, amin. Vraiment, qu'il nous pardonne et qu'il nous donne la science utile. Alors, nous répondons au 06, nous répondons au 88 17 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 81 et le numéro RTL Monnaie de votre radio et télévision est le 04 90 30 90. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices. Assalam à l'imam Sangaré, à Moussa Ndingi, à l'imam Mansour, à Ahmed Beni, à maman Mariam de Gabon Store, à vous ma mère chérie, qu'Allah purifie nos cœurs. Amin ya Rabbi, wa alaikum salam wa rahmatullah. L'auditeur revient, qu'Allah nous protège et qu'il nous guide sur le droit chemin. Bon début de la semaine, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières de la part de Rabietou de Saint-Georges. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh et amin, ma fille Rabietou de Saint-Georges. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et merci encore et big bisous de la part de ta maman chérie. Un autre assalam. Assalamu alaikum, sœur Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est Zakaria Ousmane. Ah ouais, Zakaria Ousmane. Ça fait un bail, ça fait beaucoup de jours. Hein? C'est Zakaria Ousmane. Je passe le salam à l'ensemble de la Nour FM. Salam à ma mère et à mon père, à ma femme et à mon fils MMZ. Salam à tous les frères et sœurs. Amin. Il revient. Assalamu alaikum, c'est toujours Zakaria Ousmane. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Nous sommes heureux de te relire toujours et toujours. Je passe le salam à Zakaria Magassa. Salam à Monsieur Magassa, à Maman Mariam de Gabon Store, à Maman Fatou du marché de bananes du B2, à l'imam Mustapha, et à l'imam Rizogo et l'imam Youssouf. Mashallah, merci beaucoup, monsieur Zakaria Ousmane. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Il ne nous reste plus que 5 minutes, chers auditeurs, et nous devons rendre l'antenne. Assalamu alaikum, maman Mariam, wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalam à tous les musulmans du monde, assalam à tous les imams du monde, assalam à ma famille depuis la Côte d'Ivoire, qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'il nous pardonne nos péchés de la part de Sidibé Lassina. Wa alaikum salam, monsieur ou mon fils Sidibé Lassina. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. D'autres SMS qui ne font que pleuvoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Salam à toi ma soeur Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Qu'Allah te protège, amin, et qu'il t'augmente la connaissance, amin. Salam à tous les musulmans du monde et qu'Allah nous pardonne et qu'il nous assiste et nous facilite et qu'il nous guide sur le droit chemin et accepte notre adoration et qu'il met la paix au Gabon. C'est de la part de Younous Dokala. Amin, 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 mon frère Younous Dokala. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, d'autres assalam. Bonjour, je vous écoute depuis un temps. J'aimerais savoir comment faire pour devenir musulman. Mashallah, Allahu Akbar. Comment faire pour devenir musulman? C'est très simple. Pour devenir musulman, rapprochez-vous de nous au niveau de la radio ou de la télévision Nour. Demandez à voir l'imam Youssouf Ndiengi. Si vous ne pouvez pas le faire, alors allez dans l'une des mosquées de votre quartier et dites que vous voulez vous convertir. Vous n'aurez pas de problème. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons des personnes bien outillées dont l'imam Youssouf Ndiengi ou alors l'imam Mohamedou Rizogo. Vous avez aussi l'imam Bouné qui sont très là, qui sont très
oui, donc très prêt à accueillir ces non-musulmans, pour ne citer que ceux-là que je connais. Et vous avez aussi ceux du côté de la mosquée de lui. Voilà, vous avez aussi les gens de la mosquée de lui qui sont très ouïs à vous accueillir, à vous accompagner dans la conversion. Qu'à cela ne tienne, si vous voulez vraiment vous convertir et vous êtes vraiment décidé, vous pourrez aussi m'appeler après l'émission pour que je vous donne les numéros de ces derniers, afin que vous puissiez vous rendre vers eux. Vous avez l'imam Mohamedou Rizogo qui est du côté de l'Alala, l'imam Youssouf Ndiengui qui est du côté d'ici, de la mosquée de Bataveya à la Radio Nour. Et vous avez l'imam Bouné qui est du côté du DPK. Et vous avez à Louis, là-bas, premier arrondissement, deuxième siège. Donc, il n'y a pas de souci pour cela. Assalamu alaikum, ya Mariam, assalam à tous les imams de Libreville, assalam à toutes et à tous les musulmans du monde entier, assalam à Oustaz Suleiman depuis Okala, assalam à mon frère Amadou qui est taximan, assalam à tous et à tous mes frères burkinabés, c'est de la part de Yabré Abdoul Amidou. Yabré Abdoul Amidou. Merci beaucoup le frère Yabré Abdoul Amidou. Puisse Allah te récompenser davantage, et un assalam particulier aussi à toi et à toute ta famille et à la communauté burkinabé. Alors, un assalam à vous et à tous les croyants et non-croyants. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Assalam à tous les imams de plein ciel, sans oublier mon frère Aboubakr Ousmane de plein ciel. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alors, la personne n'a pas donné son nom. Alhamdulillah, et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous remercions tous ceux et celles qui ont participé en envoyant des SMS via le 06 24 92 80. Nous remercions Monsieur Mbachi Aboubakr, Oumar Nzemba de la Campagne, ma fille Rabietou de Saint-Georges, Zakaria Mohamed, Zakaria Ousmane autant pour moi, Sidibé Lassina, Younous Dokala, Yabré Amidou. Et le frère non musulman revient en disant je vous appelle à quel numéro? Moi j'aimerais vous rencontrer personnellement au 06 24 92 80, mon frère, le numéro sur lequel vous envoyez les SMS. Et nous adressons nos assalam aussi, nous remercions aussi Madina Dembélé qui n'est pas là, mais je n'ai pas oublié Maman Dembélé. Ma fille Nabou aussi qui a envoyé encore d'autres SMS. Monsieur Abdoul Nzolou, ma soeur Pépé Pouleran Diengi Issa, Mariam Diao, Nenjo Aboubakar, Petit Diallo du côté de la mosquée du Carrefour Léomba et Papa Diallo du côté du Carrefour Léomba, sans oublier ma nièce Zouank Michel du côté de l'hôtel de ville, et Madame Omonda et Madame Benga Bengon. Sur ce, à demain, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, et pardonnez-moi enfin qu'Allah puisse me pardonner. À demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm.